Alors voilà, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre méthode de tirage. Et cette méthode, c'est la méthode pour faire un tirage qui concerne l'évolution d'une situation. Donc cette méthode convient quand une personne vous demande par exemple comment va évoluer ma situation sentimentale, comment va évoluer ma situation professionnelle, etc. C'est ce qu'on appelle le tirage en pyramide. Donc voilà, le but est toujours le même. On mélange le jeu. Hop, hop, hop. La personne va couper de la main gauche. Alors, quand elle coupe, elle doit toujours penser à sa question, évidemment. Elle n'est pas forcément obligée de le dire tout haut, mais il y a des gens qui préfèrent l'exprimer tout haut. Donc, elle coupe de la main gauche. On peut regarder, si on veut, la carte qui est en dessous. C'est le pardon. Alors ici, on va prendre un exemple sur l'évolution professionnelle, hein. Donc là, c'est la carte du pardon. Donc le jeu, on le coupe comme ça. On met sur le côté et la partie qui était en dessous, on la met au-dessus. On étale le jeu. Et la personne va d'abord commencer par nous donner trois cartes. La première carte, on va la placer à gauche devant soi. Alors chez moi, c'est une carte blanche. Comme tout le monde n'a pas les cartes blanches, je vais en prendre une autre pour l'exemple. La deuxième carte va être placée au milieu. Et la troisième carte va être placée sur la droite. Donc ici, on a déjà trois cartes qui vont nous donner une influence sur le tirage. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre la coupe et la mettre sur le côté parce qu'elle influence aussi, disons, le tirage et éventuellement les pensées du consultant. Donc voilà, par exemple, pour une évolution professionnelle, la carte de gauche, c'est le passé, la carte du milieu, c'est le présent, et la carte de droite, c'est le futur. Donc disons que dans le passé, cette personne aura probablement attendu de manière assez ambitieuse à avoir des évolutions dans son professionnel. Par contre, dans le présent, il va falloir que cette personne remette certaines choses en ordre et que peut-être elle fasse des demandes plus précises pour pouvoir évoluer, donc peut-être postuler, peut-être refaire une demande d'augmentation, une demande de mutation, etc. Et dans le futur, on a l'éternité qui symbolise la stabilité. Alors la personne peut encore tirer deux cartes qui seront placées ici. Alors, vous pouvez le faire en descendant, vous pouvez le faire en montant, ça change rien. Et ces deux cartes vont symboliser quoi? Vont symboliser l'induction du passé et du présent, donc des détails par rapport à ça. L'induction du présent et du futur, des détails par rapport à ça. Donc disons qu'ici, avec la sagesse, la personne va exprimer ce besoin donc d'évoluer pour atteindre une certaine sérénité, une certaine sagesse au niveau professionnel, une certaine stabilité peut-être aussi. Par contre, entre le présent et le futur, le souci c'est que cette personne ne voit peut-être plus clair puisqu'on a la carte Nadir dans cette situation. Bon, c'est un tirage fictif, hein, mais c'est un peu pour vous expliquer comment ça se passe. Entre le passé, entre le présent et le futur, cette personne peut-être ne voit plus clairement les choses et a peut-être besoin de conseils supplémentaires, de détails ou peut-être de se redéfinir un petit peu. D'autant que le pardon est là, ça veut dire que la coupe influence aussi le jeu et si le pardon est présent, ça veut dire que cette personne a peut-être commis des erreurs dans son parcours professionnel qui induisent qu'aujourd'hui, elle n'y voit peut-être plus aussi clair que ce n'était le cas avant. Et alors on peut tirer une dernière carte qui va être la résultante, la réponse. Voilà, donc peut-être que cette personne va devoir, avec le sacrifice pour pouvoir évoluer, va devoir peut-être faire des heures supplémentaires, on va dire sacrifier certaines choses qui lui sont positives dans sa vie pour pouvoir avancer, on va dire. Mais ça veut aussi dire que cette personne a peut-être besoin de savoir si vraiment là où elle veut aller, ce sera quelque chose qui sera positif pour elle. Parce que le sacrifice induit souvent quelque chose de, on va dire, de négatif à court terme, c'est-à-dire peut-être cette personne va devoir faire plus d'heures, va devoir faire plus de déplacements, va devoir consacrer plus de temps à son travail, etc. Donc comme je le disais, c'est un tirage fictif, mais c'est pour vous donner l'idée du jeu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le tirage en pyramide, pour une évolution. Alors si vous voulez définir le temps, c'est toujours avec la première carte ici, donc la carte du passé ici, qu'on peut définir le temps. Donc c'est ici une carte rapide, c'est la carte porte, qui porte le numéro 7. Et donc on peut dire que ce sera soit en juillet, soit dans les 7 semaines qui viennent. C'est rarement, très rarement en mois. Et alors la dernière carte peut induire aussi le délai maximal, ça veut dire entre 7 et 10 semaines, puisqu'ici j'ai la carte 46, et la carte 46 c'est 6 plus 4, donc ça fait 10. Donc c'est entre 7 et 10 semaines, disons. Voilà, évidemment, on peut toujours recouvrir pour avoir des détails, par exemple pour le passé, par exemple pour le présent, par exemple pour le futur,
Aïe, aïe, aïe. Par exemple, pour la réponse et avoir des conseils supplémentaires à donner. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'optique du tirage en pyramide qui permet d'avoir une évolution de situation. À bientôt.